L'approche edgeless, on a compris qu'avec le coût tissulaire qu'elle a, il va falloir vraiment qu'elle nous apporte un plus. Et là où elle va être intéressante, il y a deux grosses indications. La première indication est esthétique, quand on a vraiment un besoin esthétique. Soit c'est qu'on a un sourire gingival et on veut absolument obtenir de la stabilité, l'absence de récession gingivale, et ça, on sait que l'approche edgeless, c'est son gros point fort. Soit parce qu'on a besoin de déplacer la gencive, d'aligner, décoller, donc forcément, il va falloir un petit peu de laxité au niveau des tissus mous. Et l'autre grosse indication, ça va être plutôt en secteur postérieur. Dès qu'on va avoir des destructions tissulaires profondes, une carie profonde proximale, bah forcément, on va devoir préparer non pas juxtage gingival, mais emmener la fraise en profondeur et on sera dans ce concept edgeless. En revanche, finalement, la majorité des cas n'entrent pas dans ces deux catégories et 90% de notre exercice, 95% de notre exercice, ça va être de la préparation superficielle qui préserve un maximum de tissu, qui ne cherche pas spécialement à interagir avec la gencive. Dès qu'on peut, on reste sur la vertiprep qui sera moins mutilante et moins un risque d'un point de vue technique.